Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde, elle porte sur les opérations en écriture fractionnaire. C'est une vidéo de rappel dans laquelle on va notamment répondre à la question qui est divisé par qui. En effet, dans cet exercice, on a trois expressions S, T et U qui se ressemblent un petit peu, mais pour lesquelles, bien sûr, à chaque fois, on a des opérations différentes à effectuer. Donc, dans un premier temps, je vous conseille d'appuyer sur pause, afin d'avoir le temps donc d'effectuer ces trois calculs, en repérant bien sûr où se trouve à chaque fois la division à effectuer, et simplement après, avec la suite de la vidéo, vous pourrez vérifier que vous avez bien compris comment on effectue donc ces trois calculs. Alors passons à la correction de cet exercice, et la première chose à voir ici, c'est qui est divisé par qui. Alors comment fait-on donc pour trouver la bonne division à effectuer? Et bien tout simplement, on repère le trait de fraction qui se trouve au niveau du signe égal. En effet, ici, vous avez grand S qui est égal finalement à 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Autrement dit, ici, on a une première division qui consiste tout simplement à prendre le nombre 2 tiers et à diviser donc par 4 cinquièmes. Et cette division, on peut la réécrire en ligne. Autrement dit, je peux écrire que c'est 2 tiers divisé par la fraction 4 cinquièmes. Et vous devez avoir en tête que tout simplement, diviser par 4 cinquièmes revient à multiplier par son inverse. Autrement dit ici, grand S est égal à 2 tiers multiplié donc par 5 quarts. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce que diviser par une fraction, c'est quelque chose que vous allez rencontrer à plusieurs reprises en classe de seconde. Ensuite, bien sûr, il faut se rappeler que multiplier ces deux fractions consiste tout simplement à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais en classe de seconde, il est important aussi de voir qu'on peut simplifier en remarquant tout simplement que 4, on va pouvoir l'écrire comme étant 2 multiplié par 2. On fait ainsi apparaître une simplification par 2 qui permet d'obtenir directement donc le résultat sous forme simplifiée. 5 donc pour le numérateur et tout simplement 6 pour le dénominateur. Donc l'expression grand S est égale à 5 sixièmes. Passons maintenant à l'expression T, où cette fois-ci on a un autre calcul à effectuer, mais pour lequel il va falloir encore savoir qui est divisé par qui. Et bien ici, au niveau du signe égal, on a un trait de fraction qui est là, et qui signifie tout simplement que c'est le nombre 3 qui est divisé par 4 cinquièmes. Et donc l'expression T, on peut la réécrire sous cette forme-là, 3 divisé par 4 cinquièmes, donc cette fois-ci je l'écris en ligne, et de la même façon ici, je me rappelle que divisé par 4 cinquièmes revient à multiplier par son inverse. Alors en fait ici, ça fait encore une multiplication par 5 quarts. Et enfin, dernière chose à avoir en tête, c'est que pour multiplier donc ces deux quantités, on peut très bien imaginer que 3, c'est la fraction 3 sur 1. Auquel cas maintenant, il n'y a plus de difficulté, on va multiplier en haut et en bas, et ici on va obtenir donc 3 multiplié par 5 sur 1 multiplié par 4, autrement dit 15, car l'expression grand T est égale donc à 15 quarts. Maintenant passons à l'expression grand U, et cette fois-ci, on a 3 quarts divisé par 5. En effet ici, au niveau du signe égal, on a un trait de fraction qui signifie tout simplement que 3 quarts est à diviser par 5. Ensuite, il suffit tout simplement de se rappeler que 3 quarts divisé par 5, on peut le réécrire comme étant 3 quarts multiplié par l'inverse de 5. Alors si vous ne vous souvenez plus quel est l'inverse de 5, c'est tout simple. Ici, 5 sur 1 correspond au nombre 5, et donc son inverse, c'est tout simplement 1 cinquième. Ensuite, on observe si on peut faire des simplifications, mais bien sûr ici on ne peut pas simplifier, puisque 3 et 5 n'ont pas bien ensemble, pas plus que 3 et 4 d'ailleurs. Donc au numérateur, ça va faire 3 multiplié par 1, et au dénominateur, 4 multiplié par 5. On obtient tout simplement donc ici 3 vingtièmes, et l'expression donc grand U est égale à cette valeur, et c'est terminé pour ce petit exercice. Donc ici, il faut retenir tout simplement une petite chose qu'on rencontre parfois dans l'exercice, qui est tout simplement une fraction divisée par une autre fraction. Et pour cela, donc, on repère à quel endroit se trouve la division. C'est aussi pour cela qu'il faut faire très attention à vos écritures, et bien respecter donc le fait que le signe égal ici doit correspondre à la division. Et cette écriture ici, V, on ne pourrait pas la calculer parce qu'on ne sait pas quelles sont les opérations à effectuer. On ne sait pas quelle est la division ici. Est-ce que c'est 3 divisé par 4 cinquièmes,
comme pour l'expression augmentée, ou est-ce que c'est 3/4 divisé par 5? Eh ben, on n'en sait rien. Donc, si on écrit mal, eh ben, on ne peut pas faire le calcul. On ne sait pas quelles sont les priorités dans le calcul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.